Voilà, mesdames et messieurs, on a eu un petit souci, on a réglé ça avec la... On est parti du coup sur cette game Battlefield pour ce Naskino Polynomis. On est en Zelda contre Lucario et je ne connais absolument rien du match-up. Alors je t'avoue, le match-up c'est assez spécial parce que Zelda en fait elle a un réflecteur, donc vraiment elle peut ne pas être inquiétée par les aurasphères. Du côté Polynomis en fait on va essayer de mourir le plus tard possible. Voilà, tu vois directement le réflecteur qui va être retrouvé déjà à 53%. Donc on disait Zelda. Par rapport au match-up. Le match-up en fait Zelda et Lucario en fait ce sont des personnages qui malgré tout sont quand même assez légers. Donc ça va décoller très très fort. Après c'est à voir qui c'est qui réussira à prendre la stock en premier. Voilà, on va tenter directement. On connaît les coups de talon, voilà, les coups de talon de Zelda et Polynomis là qui est dans un setup qui l'arrange. Bon, plus maintenant. Mais quand il a de la rage, forcément, c'est là où il est le plus fort. Le PR qui a été trouvé et aussi la rage. On a aussi la mécanique de comeback qui est l'aura de Lucario. C'est en fait plus il a de retard, plus il a de pourcent de retard, plus il a de stock aussi de retard. En fait, plus il est puissant, on va voir que ça va commencer à charger. Le F-Smash qui va être tenté. J'ai envie de te dire, je sais pas si c'est avec toi que j'ai cassé le set d'hier, mais Polynomis. Les grands F-Smash pour punir les Kazuya. Ah, pour punir Kazuya. J'en ai parlé ce matin avec lui. Il m'a dit. C'est l'optimal. Tu ne peux pas mieux punir l'électro de Kazuya que comme ça. Donc ouais, donc c'était pas des smash au hasard. On va voir s'il va nous retrouver ça. Et là, le Kamehameha, la boule géante qui a permis de récupérer la première stock du côté de Polynomis. Et on va réussir à trouver les steps directement à 27%. La boule 44 directement. On trouve les phases et voilà, tu vois c'est une planète maintenant. Ouais. C'est un Kamehameha, c'est un... tout ce que tu veux. Mais chose intéressante, la forte paume est aussi renvoyée par le neutral beat de... C'est un projectile en fait. Les flammes c'est un projectile en fait. Je ne savais pas. Par contre, si tu as les box du grab, là il n'y aura pas de reflect. Mais si tu touches en fait les flammes, vu qu'en fait c'est considéré comme des sortes de petits projectiles, là tu pourras être reflect pour notre AB de Zelda. Ok, je ne savais pas. Chose très intéressante à connaître. Et donc on est assez even entre les deux joueurs, 125% du côté de Polynomis qui a quand même réussi à combler son retard. On va revenir, on va faire le tour du stage, on va pas prendre de risques. La manière la plus safe. Il faut éviter la situation de ledge trap parce que vraiment Zelda avec son fantôme en position de ledge trap ça peut être très très handicapant. Zelda ça couvre très très bien le ledge trap mais ça couvre aussi très bien la remontée avec son explosion qui a dirigé. Ça a vraiment un très bon jeu de haut. Pardon, ce soldat était pas content. Visiblement le chevalier qui a fait son devoir, qui a protégé Zelda contre cette vilaine aurasphère et qui lui aura permis de récupérer cette deuxième stock. Et voilà, on est déjà à 37%, on est en train de gratter petit à petit du côté de Naskino. On va remplacer le fantôme, on va jouer patient, on va gratter, on va croquer, comme on pourrait dire, on va essayer de trouver les pourcents petit à petit. Même si là voilà, on va trouver un back air. Et le trade assez bizarre de l'aurasphère, mais voilà, on va réussir à récupérer la stock du côté de Polynomis. Que 36% d'écart, on peut revenir assez facilement du côté du joueur du Lucario. Et oui, surtout que 2 stocks en moins, ça augmente son potentiel de revenge. Ils sont even stock, en fait, donc l'aura en fait stack et déstack. Si vous revenez en fait à even stock, vous allez déstack petit à petit. Et ce smash qui a été tenté, je pense que ça aurait tué. Je pense clairement que ça aurait tué. Là quoi, Donner Sour Spot into back air. Oh le coup de talon mon pote. Mais qu'est-ce qui nous a coupé? Je saurais pas trop te dire, mais en tout cas une belle dinguerie. En tout cas on le voit sur la player cam, que ça a surpris même Polynomis. Polynomis ne s'y attendait absolument pas et on voit qui peut s'attendre à ça. Ouais, on va le revoir, on voit le chevalier qui est protégé Zelda. Le back air très agressif de Polynomis pour couvrir voilà, le donner into back air. Sweet spot. Je pense pas que ce soit des trous. Je pense pas que c'est des trous parce qu'on a vu quand même Polynomis qui a l'air d'avoir avancé un tout petit peu. Donc peut-être il était en début d'animation de dash. Qui s'attend à ça? À drop de plateforme, un back air. La classique. C'était très très intéressant comme interaction. Vraiment, je m'y attendais pas, ça nous a tous surpris. Et c'est ça la beauté de Smash. Et je vois qu'on est reparti sur Battlefield.
En effet, il faut croire que la map a plu. Voilà les premières interactions, hein. On va se mettre des petites touches pour le moment. Pour le moment, le petit souci c'est qu'en fait avec Lucario on fait pas très mal. Vu que on n'a pas d'aura encore, donc on fait vraiment, je crois qu'on fait 0,8 ou 0,7 fois les dégâts. Ah ouais. Je suis pas sûr, ce serait une stat à vérifier hein, si vous avez la réponse dans le chat. 0,8 on 0,8, merci, merci la régie. Voilà, donc pour le moment on tape un peu comme une frite, mais bon la frite visiblement a l'air d'avoir touché ce F smash. Le F smash a été terriblement violent. Et on a le lead d'un Polynomis. On va maintenant devoir construire un joueur de ciment. On va se retrouver en position de Nestrap. Et là, le fantôme, malheureusement, qui n'aura pas assez de portée du côté de Naskino. La très bonne air dodge. Pour aller toucher, voilà, c'est le S-Smash. On va punir la recovery très agressive du côté de Polynomis. Pour le moment, c'est assez bien entre les deux joueurs. On voit quand même Polynomis qui arrive à trouver des très bonnes phases malgré le manque d'aura. Et on a Naskino qui lui rend l'appareil. On est vraiment sur ces phases de neutral, on est vraiment even. On sera en interaction pour interaction. Et là, très bon grab trouvé par Naskino. On arrive à envoyer off stage, mais on n'arrivera pas à couvrir la remontée. Polynomis qui reprend le centre du stage, qui arrive à éviter le soldat. Le fort smash qui est trouvé encore de la part de Polynomis. On va charger l'aura, on va vouloir charger l'aura sphère. Ou le smash qui était tenté, un peu présomptueux, ça va être puni. On va vouloir couvrir. Et là on est un peu en danger parce que ça peut tout frayer. En plus le fantôme peut tout frayer. La forte com qui ne tuera pas encore est déjà à 130% du côté de Zelda. Il serait temps de tuer du côté de Polynomis. Surtout qu'en plus on commence à avoir de l'aura. Et là par contre on va se prendre ce reverse. On va se prendre cette réflexion du neutral B. C'est vraiment dommage du côté de Polynomis. En tout cas ça joue, les deux joueurs jouent très très bien. Ça se rend coup pour coup. Et ça c'est mon Smash Bros. Ça c'est du Smash Bros, bien bagarre mais bon il faut réussir à tuer le petit donner qui a été cherché. On a voulu attendre l'air dodge, on a voulu aller punir du côté de Naskino mais finalement elle ne viendra pas. Et là le fort Adair qui va être trouvé sur la DBZ. Finalement ce sera Naskino qui sortira vainqueur de ce trade. 2-0 pour le joueur de Gamers Origin. On a tendance à oublier la violence du talon de Zelda vraiment. En fait le fort Adair et le backer en fait c'est des moves qui se ressemblent. Donc on peut avoir du mal à les distinguer, mais je crois qu'ils ont à peu près la même puissance. Il y a de ça. Donc si je touche en fait le sweet spot sur l'un des deux, à 70 je pense que 70 Lucario l'explose. De mémoire il y a aussi un sweet spot sur le down air il me semble, non? Ouais. On l'a vu tout à l'heure, il a fait le down air into sur la game numéro 1. Ouais mais ouais. Oui c'est ça. On va partir assez vite, on va partir sur cette game 3. Est-ce qu'on repartira sur Battlefield? On est reparti sur Battlefield je crois, voilà, la régie qui nous a donné les bonnes infos. On est reparti sur Battlefield encore une fois entre les deux joueurs. Pour l'instant Polynomis qui se fait un peu manger tout cru par Naskino. En effet. Mais là pour l'instant un début de game avec une très bonne adaptation de Polynomis. On arrive à trouver 50%. Mais ils nous sont rendus par Naskino. Bien vu, ça a été tenté, on a voulu retenter, voilà tu vois le petit setup, un donner into back air. Malheureusement ça ne se passera pas du côté du joueur lyonnais. On va se prendre ce S-Smash Polynomis qui commence à trouver de plus en plus de punitions en S-Smash. Je sais pas si c'est peut-être la future méta Lucario, mais en tout cas voilà le S-Smash me plaît. Mais bon c'est pas safe on shield et Naskino lui répond directement avec ce fort Adair qui va venir récupérer la première stock sur le Lucario parisien. Pour le moment on est en retard mon cher Dvalin. Oui mais le retard sur Lucario on sait ce que ça veut dire. On sait que ça veut dire plus de puissance, plus d'aura, mais bon pour le moment Naskino il semble pas disposé à lui laisser cette aura. Il veut le tuer le plus vite possible. On a tenté encore une fois ce fort Adair, ça ne passera pas. On touchera malheureusement du savoir spot. Pour l'instant il est en train de prendre la purée Polynomis. Naskino est vraiment en contrôle sur ce set. On le voit là, le nerf, il a tapé 3 fois dans le shield, il a pas réussi à Polynomis n'a pas réussi à punir, mais là il aura cette aura sphère pour punir. Ça a pas autant d'auto-shield que ça Lucario. On a tendance à pas s'en rendre compte, mais en fait ça a pas autant de shield que ça. Surtout en fait si tu tapes par exemple en bas devant lui, en fait lui il a que le fort Adair, il a que le nerf. Mais ça touche pas en fait en falling, tu vois. Donc le gars en fait il se retrouve un peu piégé dans cette situation. Et en fait Naskino il en abuse. Parce que Lucario n'a aucune réponse face à ça. Le down smash qui a été tenté. On va vouloir tuer bien vu ça le setup. Voilà tu vois t'as l'aura qui commence à être bien chargée. On a les Kamehameha qui commencent à apparaître du côté de Lucario.
On va tenter voilà, les petits wave bounce, on va tenter quelque chose. Voilà, le bon grab qui a été 72%, trouvé directement. Ouh là 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 là. Il nous propose quand même des assez jolies choses, Polynomis. L'adaptation de Polynomis, c'est quelque chose quand même. Là, Je crois que là on a le backer. Voilà, le backer qui a été trouvé. Et on a le lead pour la première fois, je crois, dans ce set, mon cher Valine. Je crois bien en effet, mais attention, c'est un lead, mais à quel prix? 115%, un talon, il explose. Il va falloir faire très attention pour Polynomis. Il va falloir faire très attention. Voilà, le backer sera trouvé du côté de Naskino. Que 35% de retard, c'est Zelda, on connaît, on souffle. Voilà, du côté de Polynomis, on ne va pas se précipiter parce qu'on sait que ça peut être potentiellement la dernière stock de tournoi. On va prendre son temps, on va essayer de jouer patiemment. Voilà, peut-être une petite touche, déjà 45% de trouver. Mais on va pas se laisser faire du côté de Naskino. Non, il a des très bonnes réponses aux options de Lucario. Et ce grab enchaîné avec le coup du soldat, c'est très bien joué comme mix-up. Ah bien, très beau mix, mais voilà, on a Naskino qui est déjà de retour, qui a déjà gratté 71%. Il suffirait de trouver quelque chose, il suffirait de trouver un petit confirme, un petit donner into for Radel, ou peut-être un petit down tilt, ou même un fantôme. On a oublié le fantôme, le fantôme est là et pour l'instant il fait plutôt bien le travail dans le match-up en protégeant Zelda des Aura Sphere. Talon qui ne connectera pas, deuxième talon non plus. On a repris l'avantage. Je crois que c'est fini, non, on va la DI est la très play bonne. zone. On va frôler la play zone, non. Et non, malheureusement c'est raté du côté de Polynomis, c'est Trico qui ne sera pas maîtrisé par le joueur parisien de Lucario. Et donc c'est Naskino qui continuera sa route dans ce loser bracket. Félicitations à lui. Et vraiment bien joué à... C'était full Battlefield. Et